Et yo tout le monde, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de cette critique sur Fast and Furious 9, sur F9 de Fast Saga, l'avant-dernier Fast and Furious, toujours sorti en 2021 du coup, le 14 juillet. Et toujours, plus j'y pense et moins les points positifs me paraissent importants, en particulier quand on voit la grosseur des erreurs. Alors, l'objectif de cet épisode spoil va être très simple. On va reparler du film. Peut-être pas de tout, parce que tout ne m'a pas marqué non plus. Mais on va parler, principalement ça va être le scénario, parce que la réal, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit. C'est beau, il y a enfin des effets visuels qui sont très intéressants. Le film, tu sens qu'il vient de 2020, 2021 et que donc on est à un gap, on va dire, dans la qualité de l'image. Parce que ça reste, c'est tourné en numérique, hein, par rapport au reste de la saga. On voit qu'il y a quand même maintenant 3 ans d'écart, non, 4 ans. 4 ans d'écart entre les deux. 2021-2017, ouais, c'est 4 ans. Ça se voit, quoi. Et on voit qu'ils ont quand même profité de leur temps donné pour peaufiner le film. Du coup, passons sur le scénario, on va déjà partir avec le début du film. Le début se passe en 89 dans un circuit de stock car où on ne reconnaît pas Toretto jeune parce que franchement, les acteurs ne se ressemblent pas. C'est, comment il s'appelle du coup celui qui le fait, c'est Vinnie Bennett. Dominique Toretto, jeune adulte. Comment dire, c'est... La scène est impressionnante. Déjà, celle-là, typiquement, elle m'a mis une claque parce que quand on la voit, on dit d'accord, donc c'est ce qu'on nous a raconté dans le 1, c'est la mort du père de Dom. Bon, pas loupé. Rien d'extravagant. Et au début, je me suis même dit, c'est dommage parce que c'est justement parce qu'on ne le voit pas et qu'on peut se l'imaginer que ça a ce côté important et intéressant dans le background. Là, on le voit. Après, je me suis dit que c'était pas intéressant. J'ai vu la scène, j'ai vu l'explosion de la bagnole, j'ai vu la mort du père. J'ai pris une claque parce que visuellement, c'était splendide. Et c'est là que je me suis dit, merde, c'est vraiment Justin Lin qui fait le film. Puis je regarde, bah merde, si c'est vraiment lui. Donc, ok. Assez étonné. On voit d'ailleurs que Toretto a changé de vie, parce que maintenant Toretto vit seul dans une ferme, paumé au fin fond de nulle part, avec son fils Brian et Letty. Il n'a même pas un téléphone, il a rien. Le mec, en gros, littéralement, il a sa Dodge. Il a sa Dodge, un ranch, enfin une grange et ah putain, j'ai plus le nom. Et un tracteur, quoi. C'est... D'accord, pourquoi pas. Mais du coup, j'étais bloqué. Pourquoi tu te caches? T'as été réhabilité? Pourquoi tu te caches? T'as pas de raison de te planquer. Non, non, faut se planquer au cas où le gamin a des problèmes. Oui, d'accord, je peux comprendre que t'aies peur que Cypher tombe sur la gueule, puisque oui, Cypher est toujours en vie à la fin du 8. Admettons. Et il va se faire embaucher simplement parce qu'en fait, on va leur montrer une vidéo de Monsieur Personne qui est mort. Voilà, il meurt hors champ. Il y a juste une petite vidéo où son avion se fait attaquer et où il reconnaît la croix qui est la sienne, qui est celle de son frère Jacob Toretto, joué par John Cena. Alors, j'aimerais juste vous imaginer une chose. J'ai pas préparé de montage pour ça, parce que du coup je fais ça à l'arrache, mais imaginez, je veux dire, vous voyez Vin Diesel, typé, pour le visage qu'il a, le menton, un petit peu joufflu. John Cena, blanc comme un cul, visage plutôt dans la hauteur, aucune ressemblance, quoi. Mais c'est son frère. Et pourquoi c'est son frère? Et pourquoi est-ce qu'il apparaît que maintenant? Ça sera expliqué dans le... Enfin, c'est expliqué, hein, c'est-à-dire que en fait, il a aidé son père à mourir parce que son père, en gros, s'est suicidé un peu. Et il s'est fait virer par Dom. Mais à aucun moment, il se ressemble. Et alors, à la limite, il m'aurait dit, c'est un enfant adopté parce que le père avait bon cœur. Ok, ce serait crédible. Mais là, il n'y a rien. C'est juste, c'est mon fils. Ah putain. T'es sûr que t'es pas le fils du facteur, Jacob? Non, parce que là, franchement, je me pose des questions. À un moment, c'est bizarre. Enfin bon. Quoi d'autre à dire sur cette partie? Parce qu'il y a plusieurs parties comme ça de flashback dans le temps. Si, on a une scène qui pourrait être violente et montrer ce qu'a vraiment enduré Dom, c'est-à-dire quand il est a fracassé celui qui est rentré dans la bagnole de son père.
On ne le voit pas, c'est hors champ, on entend juste les coups, c'est voilà, faut aseptiser le film, faut être sûr que ça reste PG-13. Si tu veux vraiment parler de ça, va au bout. En plus, je veux dire, Justin Lin a écrit ça, il est réal, il est scénariste, il est producteur. Et c'est pas Vin Diesel, un des producteurs principaux, ou Neil H. Morris, qui va refuser de faire ça. Non, non, fallait rester PG-13, faut plaire au plus grand monde. Pourquoi pas. J'aurais osé parce que je pense que tu as moyen de montrer ça en restant PG-13, en filmant un peu de plus loin, c'est moins graphique, moins violent, ça peut passer. Mais dans le doute, ne le faisons pas. Pas de chance. Mais ça encore, c'est pas un défaut, c'est juste un choix que je trouve dommage. Maintenant, on va rentrer dans les défauts. Les moyens de récupérer, comme je disais dans la partie 1, le système Ares, qui est autant drôle que catastrophique. La première partie va être de retrouver Jacob, parce qu'en fait, il va y avoir 3 sous-intrigues à un moment du film. Vous allez avoir Tej et Roman qui vont partir d'un côté en Allemagne pour aller voir des personnes qui peuvent leur trouver des bagnoles. Mia, parce que oui, Jordana Brewster revient avec comme excuse non mais c'est mon frère donc je viens aider et oui et tes enfants et tout. Ah t'inquiète pas, c'est Brian qui s'en occupe, donc Brian s'occupe de Brian. Voilà, ça c'était pour la petite vanne. Du coup c'est un moyen de le planquer et déjà c'est pas crédible. Brian qui reste en dehors alors que Mia va au front parce qu'il y retourne parce que c'est son frère, c'est pas cohérent. Il devrait être là. C'est pas crédible en fait. Il y a quelque chose qui colle pas dans la logique des personnages. Je veux bien croire qu'il ait changé et qu'il se soit calmé, même s'il dit quand même dans le set ce qui lui manque le plus, c'est pas les nanas, c'est pas les bagnoles, c'est les balles. C'était là qu'il fallait venir, mais bon, admettons. On va faire avec. Et le pire, c'est que Mia, qui d'habitude, alors certes, dans le 4, on la voit conduire et tout, elle aide à l'évasion de son frère. Là, elle se bat, on dirait Michelle Rodriguez. D'où, quoi, quand, comment, ça sort de nulle part. Puisque justement, ça a toujours été le côté, la j'aime mieux se battre parce que le frère est là pour la protéger, c'est Toretto en fait qui se bat. Et là, bah non. Donc en plus, en général, elle sert quand même souvent de déclencheur, d'élément déclencheur pour on va dire le mode fureur, le mode furie de Toretto. Et là, c'est son autre frère, il va rien lui faire. Parce qu'il n'a pas envie, tout simplement. C'est sa sœur et c'est la seule qui l'a gardée dans la famille. Enfin, qui a essayé en tout cas. Enfin bon, bref. Donc, dommage. C'est mauvaise idée de ramener Jordana Brewster, même si bon, c'est vrai qu'en ce moment elle fait plus grand chose. Je comprends qu'elle ait besoin d'un petit chèque au passage. Si je devais continuer, donc on a la seconde partie. Parce que oui, donc on a cette partie là où elles vont. Ouais, c'est quoi? On va rester sur cette sous-intrigue. On reparlera des autres après. Elles vont donc, du coup aller à Tokyo. Parce que pour activer Ares, il faut une clé, entre guillemets, une clé. Et pour cela, il faut retrouver la personne qui détient cette clé, Han. Qui, je rappelle, est mort depuis le 3. Qu'on nous a teasé dans le 4. Qu'on nous a teasé dans le 5. Qu'on nous a teasé dans le 6 pour le faire mourir au début du 7. Et tout ça pour qu'au final, ça ne serve à rien. Il y a 5 films à nous teaser pour rien. J'exagère, je fais exprès, mais merde! À quel moment tu t'es dit c'est une bonne idée d'annuler ça? En plus, c'est pas comme si la carrière de Sun Kang était à l'arrêt. Donc, pourquoi? Et le pire, c'est l'excuse du... Alors en fait, entre-temps, il a dû récupérer Ares, mais il y avait d'autres personnes, alors les parents ils sont morts, et puis en fait il y avait une fille, alors du coup il a pris la fille, parce qu'en fait la fille c'est la clé, parce qu'il faut qu'elle soit au contact d'Ares pour l'activer, parce qu'en gros c'est son ADN qui sert de clé. Et lui il la garde depuis tout ce temps, alors que le mec était avec les Yakuza en train de faire des courses de bagnole H24 avec Lucas Black. Donc, et que le mec dormait dans un garage avec des prostituées. Il n'y avait aucune gamine. Le retcon ultime. À quel moment tu t'es dit... Ça passe. L'explication, elle est valable. Elle n'est pas valable à aucun moment. Je veux dire, on a fait 5 films dessus. Enfin, on en a parlé pendant 5 films. Et à l'avant-dernier, on annule tout. Non, 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 non. Puis alors, une autre partie de ce retcon qui part en couille. Enfin,
une partie qui part en couille, c'est le retour de Lucas Black. Parce que oui, Sean, joué par Lucas Black, revient dans l'histoire. Puisque Roman et Tej doivent aller voir quelqu'un spécialisé dans les fusées et autres. Enfin, dans les voitures à la base. À Cologne, en Allemagne. Ils se retrouvent dans un centre de lancement d'aéronefs et autres. Et on retrouve Lucas Black avec Twiki qui est toujours là, qui se reconnaît quand tu le vois, mais alors c'était le petit gringalet, la Black, là... Ouh, on dirait moi, mon Dieu. C'est... Putain, il a bien changé le point. Ils ont tous pris un coup de vieux. Lucas Black en barbe de 5 jours mal rasé, mais avec toujours la coupe de l'époque. Tellement de rides. Tu te dis, waouh, oui, d'accord, ça a bien changé. Attends, les films 2005-2021... Ah, il a pris un sacré coup de vieux quand même, hein. Logique. Logique après tout. Mais tu le vois, tu te dis, bon, alors du coup, c'est quoi? C'est devenu le roi des bagnoles en Allemagne et tout? Ah non, non, il a arrêté les bagnoles. C'est devenu un espèce de geek qui fait des voitures montées sur des réacteurs sur des réacteurs d'avion, enfin de fusées. Mais qu'est-ce que quoi? Mais qu'est-ce que ça fait là? Et pourquoi? Comment t'as eu cette idée? Quel moment tu t'es dit? Pourquoi Lucas Black en fait? Juste pourquoi lui? Mais tu pouvais pas le laisser en paix, le pauvre. Non, fallait l'envoyer là-dedans. Il essaye en plus de refaire un peu son côté casse-cou, qui était crédible à l'époque, parce que c'était un lycéen dans le 3. Là, le mec, il est censé avoir mûri, mais à aucun moment, le peu où il parle, on dirait qu'il essaye de refaire le même personnage, comme s'il n'avait pas grandi en 16 ans. Non. Non. Ça va pas. Je suis désolé, mais j'étais content de revoir Sean. Au bout de 2 minutes, j'ai fait stop, on arrête. Mais on le revoit après. Et c'est toujours la même chose, dommage. On a aussi l'Asiate d'ailleurs qui était avec eux, avec Anne. Et la dernière partie, c'est Vin Diesel, enfin Toretto, qui va retrouver la mère Shaw, jouée par Hélène Mirren, qui s'est évadée à la fin de Hobbs et Shaw, qui va braquer une bijouterie et qui va l'emmener faire un tour en course-poursuite, qui d'ailleurs a un délire, il y a un humour, et là par contre pour le coup l'humour est totalement valide, il y a un humour un peu pincé, là, un peu sarcastique à l'anglaise, pendant toute la course-poursuite, le design, les lumières dans la course-poursuite à Londres, elles sont excellentes, les gyros des voitures comme ça qui font vraiment beaucoup plus clair, pétant, c'est super beau comme effet, mais alors, qu'est-ce que... En gros, c'est elle qui vend les armes à Jacob, et puis tout va bien. Et puis en fait, elle limite vend Toretto à l'autre. Ça sort d'où? Mais pourquoi? Mais... Et puis ça passe comme ça en fait. C'est pourquoi pas. Et c'est vrai que je viens de repenser à un truc, parce que j'ai quand même oublié de dire quelque chose. On repart sur Han 2 secondes. Je vous ai dit, hein, il a trouvé une fille et tout. Mais du coup, c'est vrai que... Qu'est-ce que ça vient faire là? Le fait que... il soit mort de base. Alors en fait, c'est pas lui qui était mort. Hein, il n'était pas dans la voiture. Pas vraiment. Et ils sont servis en gros du fait que Descartes voulait le tuer pour le faire disparaître. Parce que c'est Monsieur Personne qui l'a engagé par Gisèle d'avant. Parce qu'on a revoit une scène de Gisèle d'époque de Fast and Furious. C'est le 5, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est le 5. Je crois que c'est la fin du 5. Il me semble. Et du coup... Non, attends, non, c'est la fin du 5. Non, c'est la fin du 6 alors. C'est dans le 6 en tout cas. Mais ils vont... Alors, en fait, elle bossait pour Monsieur Personne. Donc en fait, il les regardait déjà depuis le 5e épisode, même le 4e, parce qu'elle bossait déjà pour lui dans le 4e film. Essaye de raccrocher les wagons, mais les wagons, ils sont déjà raccrochés en fait. C'est ça qui est dommage. C'est on essaye de trouver une nouvelle excuse, mais il n'y a pas... Il n'y a pas besoin, ils sont tous déjà reliés entre eux. Pourquoi tu veux rajouter ça au milieu? Putain, c'est terrible. Enfin bon, bref, continuons. Il va donc se faire embaucher par Monsieur Personne pour la garder la gamine en sécurité. Et donc va se faire passer pour mort aux yeux de tout le monde. Et comment est-ce qu'il n'est pas mort dans la bagnole, puisqu'on le voit dans la bagnole, puisque je rappelle que c'est quand même comme ça depuis les 3. Ta gueule, c'est magique.
Littéralement, ta gueule, c'est magique. Il n'y a rien d'autre. C'est... Tu arrives, tu vois la bagnole exploser, et puis t'as Han qui est à côté de Monsieur Personne, et tout va bien. Tu fais d'accord, ok. Ta gueule, c'est magique, quoi. Très bien. Au secours. Enfin bon, on va continuer un petit peu sur les personnages avec l'introduction dans la partie de l'ombre de Otto, qui est le fils d'un dictateur, le cliché dictateur hein, ultra riche qui aide Jacob, et ils ont enfermé Cypher. Donc Cypher, qui devait être la méchante, je rappelle, du 8, 9, 10, hein, de la fin de la saga, devient un personnage secondaire qui ne fait rien de tout le film, à part localiser un objet. La deuxième partie de Ares. Oui, c'est censé être le méchant principal de l'histoire. Alors, à la fin, on la revoit, elle a pris le contrôle, le Otto a trahi Jacob, elle a pris un drone et tout pour essayer de les tuer. Déjà, son drone, il se fait avoir d'une manière, je trouve ça ridicule. Je suis désolé, mais c'était ridicule. Et alors, cette partie catastrophique, censée être la méchante et elle reste emprisonnée 95% du film. C'est ridicule. Et tu te dis, c'est ça là, la méchante du dernier. La méchante du... En gros, comme ils font beaucoup de références à Star Wars, en gros, elle, c'est l'équivalent, c'est Palpatine. Parce que oui, je sais pas ce qu'ils ont dans ce film, mais les références à Star Wars, là, avec le petit-fils de... pour tout le temps. Bon, on a des bons moments, lui qui se prend pour Luke en disant qu'il est le gentil, ça y faire qu'il lui répond non, t'es comme Yoda. Le petit lutin vert. Pourquoi? Parce que je suis puissant et sage? Non, parce que t'es une marionnette et t'as besoin d'une main dans le cul pour pouvoir bouger. C'est drôle sur le coup, mais oui. Qu'est-ce que ça vient faire là? Il y a quand même beaucoup de références à Star Wars. Je pense notamment à une scène de combat dans une... C'est une espèce de cuve en fait, je sais pas trop ce que c'est. Entre Toretto et enfin Dominique, parce que oui, en plus maintenant il y en a deux, donc il faut plutôt préciser lequel c'est. Entre Dominique Toretto et beaucoup d'hommes de main de Jacob et Otto. Et il les balance dans le vide. On dirait littéralement, le premier qui balance, en plus on a vraiment le plan qui va remonter et on va voir la chute très longtemps de l'ennemi en fait qui vient de balancer. C'est la mort de Palpatine. Il y a beaucoup de références à Star Wars dans ce film. Quelques références à Batman aussi. Je crois qu'il y en a une ou deux, c'est très peu, mais ils ont, je sais pas, ils sont retapés Star Wars il y a pas longtemps. Ils se sont fait un kiff pendant l'écriture. Je sais pas, je peux pas dire. Enfin voilà, et pour finir la fin de l'histoire, on finit quand même quasiment sur... Ben non, même pas parce que c'est la même scène, donc c'est au milieu du film en plus, mais putain, franchement, on rend compte, c'est encore plus con. Au milieu du film, donc on a cette scène, comme je disais, avec le moment à la Star Wars, et Toretto va tomber dans l'eau, inconscient, et va avoir une espèce de rêve, en fait, comme s'il était en train de mourir. Et c'est beau, c'est bien fait. Je ne vais même pas dire que c'est bien écrit, parce qu'en fait, il revoit juste des moments de sa vie, particulièrement du coup des moments par rapport au flashback qu'on voit depuis le début du film. Parce que c'est ça en fait, c'est scène flashback, scène présent, scène flashback, scène présent, pendant, on va dire, le premier tiers du film. C'est pas tout le temps, hein, c'est pas très long, c'est le premier tiers du film, en gros à peu près. Et ils vont se retrouver, comment je vais dire ça? Ils vont se retrouver par se faire sauver à la fin par Letty. Et j'avais des gens, on était 8 dans la salle, et j'avais des gens en mode oh putain, j'ai cru qu'il allait mourir, et je me suis dit, mais vous vous rendez compte que depuis le 3e film, Vin Diesel est producteur. Le mec a poussé une gueulante à Dwayne Johnson parce qu'il avait trop de temps de présence et trop d'action qu'il devait être le seul héros de l'histoire. Le mec t'annonce qu'il y a 10 films, t'as cru qu'il allait mourir au 9e. Ils font ça à chaque film. Alors d'habitude ils le font en fin de film, là ils le font au milieu. Je veux dire, faut pas être sorti du sentier pour savoir que c'est la même scène, juste pas au même endroit. Ça se voyait. Et tout le côté sacrifice et tout, on le sait qu'il va survivre, c'est Vin Diesel. Le mec, même dans le 10, il va pas mourir. S'il y en a qu'un qui peut pas mourir, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'y repense. Le film, il a une erreur énorme, avant de continuer l'histoire, une erreur énorme, qui est à peu près du début du film. Il fait comme Star Wars 8. Il fait dire à ses personnages des questions que sont censés se poser les scénaristes. À un moment, on va avoir Tej et Roman qui vont parler avec Ramsey. Et tu as Ron qui dit « Je comprends pas ».
On a fait plein de trucs. Braquer, trimballer un coffre-fort dans Rio, battre un tank, niquer un sous-marin, balancer des véhicules depuis un avion. Il dit j'ai pas une égratignure, je me suis jamais blessé, j'ai pas une cicatrice, j'ai rien. Il dit les gars, on est invincible. Et Elliot il le regarde en mode mais t'es trop con en fait. Mais non, je suis désolé mais en fait, là, c'est pas Roman qui parle. Pendant tout le film, en fait, la moitié des répliques de Roman, c'est des espèces de questions un peu qui brisent le quatrième mur. C'est pas Roman qui parle, c'est le scénariste qui t'explique la logique du film. Ils sont invincibles. Il ne peut rien leur arriver. C'est voilà, c'est dit. C'est peut-être une vanne pour eux, mais c'est clairement dit du coup au début du film. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, mais ça fait tellement d'un scénario. Je dis, je sens que il va pas y avoir d'enjeu pour aucun des personnages. Et ce film-là, on n'aura pas de mort, on n'aura rien. Bah vous savez quoi? J'avais raison. Même pire, on a des revenants. On a des revenants sans raison. Parce que, on va enchaîner un peu après la suite du film. C'est juste les combats entre les personnages, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Voilà, le combat contre Jacob, contre Cypher, la victoire. On arrive à la fin du film. Et là, c'est le drame. On a la scène habituelle, j'ai envie de dire, la scène Astérix où tout le monde est à table, où on a un personnage qui a commencé à lire le Bénédicité. Et on voit Letty s'assoit avec mini Brian, un petit Brian, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, parce qu'il est toujours petit Brian, c'est jamais Brian, du coup. Même si on ne le voit plus, Paul Walker étant décédé. On voit Dominique qui s'assoit, et tu vois qu'il manque une chaise bleue, un peu comme les voitures de Brian, et il dit, il manque quelqu'un, et ils font, non, non, il arrive, et là tu entends un moteur turbo compresse japonais, et qu'est-ce que tu vois? Brian qui arrive. Tu vois la voiture de Brian qui arrive. Et il disait qu'il y avait une grosse annonce par rapport à Brian. Vous n'allez pas le faire revenir pour le 10. Je sais que c'est la fin, que c'est le dernier. Et encore, parce que vous êtes capable de nous dire que finalement vous allez jusqu'au 15, hein, les petites annonces de dernière minute, on les connaît, hein, à la base le 5 était censé être le dernier, les mecs ont dit on va jusqu'au 10. Hein. Ils ont pas chômé quand même. Après ils l'ont fait, au moins. Ils sont plus allés au bout. Mais ça pue la douille. Vous allez faire comment? La même technologie que pour le 7? Alors déjà, excusez-moi, mais on a vu les résultats, c'était pas très beau. Les seuls qui arrivent à faire des visages à peu près cohérents, c'est Disney. Mais Disney, leur technologie est une vaste fumisterie qui ne fonctionne pas, et où toute animation est refaite par ordinateur, ce qui donne un peu ce côté Vallée de l'étrange, le Uncanny Valley, qui y a dans Rogue One par exemple. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Laissez-le où il est. Je sais pas, j'ai pas compris l'utilité. Donc j'espère, je prie pour que je me trompe et que ce ne soit pas ça et que vous laissiez Brian où il est. C'est-à-dire avec Paul Walker en paix au paradis au paradis des bagnoles. Enfin, je sais pas, mais au paradis, enfin, où il est, bref. Laissez-le, quoi. Ne le ramenez pas. Ne faites pas ça. Vous m'avez déjà ramené Lucas Black, on a vu le résultat. Me ramenez pas ça, s'il vous plaît. Même si je sais que c'est Chris Morgan qui fait le 10, qui l'écrit, s'il vous plaît, non, non, je veux pas, je veux pas. Et surtout parce que, par contre, c'est vrai que je repense, on arrive à la fin du film avec la scène post-générique. Il y a une chose hypante qui pour moi introduit à Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw 2, parce qu'on sait qu'il y a un 2 en production de cette saga-là. La scène de fin, on voit Statham qui cogne, donc Descartes Shaw qui cogne, il s'entraîne sur un sac de boxe en fait. Il va l'ouvrir, t'as un mec dedans. Il va entendre frapper à sa porte. Et qu'est-ce qu'on voit qui, juste devant sa porte? Han qui est censé être mort, Han qui vient régler ses comptes. Est-ce que Han serait le méchant de Hobbs and Shaw 2? Je pense pas parce que c'est pas censé l'être. Ou alors, en fait, ils nous font une nouvelle saga, il n'y a plus Hobbs, et en fait, c'est Han et Shaw. Non, je sais pas, mais en tout cas, bon, voilà, cette scène, elle va apporter quelque chose. Je pense que ça serait plus dans un autre spin-off, puisque, comme Dwayne Johnson, Statham est un acteur très connu que tout le monde veut voir, et Vin Diesel n'aime pas qu'on lui vole la vedette, donc il les met à part dans des spin-offs. Un délire, toujours réalisé par David Leitch, à la Hobbs and Shaw, avec Descartes et Han, je veux ça.
Hypez-moi au moins, j'essaye de me hyper sur quelque chose, je suis désolé, ce film m'a tellement détruit. J'ai failli m'endormir dans la séance, quoi, à un moment, bordel. S'il vous plaît, dites-moi qu'on a au moins ça, une bonne annonce, quoi. Enfin bon, voilà, donc c'est la fin pour moi de cette saga, pour l'instant, jusqu'à la sortie du 10 ou de Obscene Show 2, parce que bah, j'irai les voir et je continuerai. Mais c'est la fin de ce marathon. Merci à ceux qui ont tout regardé, ou même une partie, à ceux qui ont mis des j'aime, à ceux qui ont commenté, ceux qui m'ont soutenu. Ça fait plaisir, parce que je n'étais jamais lancé dans un truc aussi gros sur YouTube. Et en plus dès la reprise, mon dieu, ça change du timing habituel de 2 ans d'écart entre chaque vidéo. Merci à vous. Ayez pitié de mon âme d'avoir souffert pendant ce film, parce que pourquoi je suis allé d'avoir souffert pendant une partie de la saga, du coup, un film, hein, qu'on soit d'accord, mais une partie quand même que j'ai faite. Donc voilà, c'était une bonne saga quand même au final. Si je devais donner en vrai une conclusion à la saga, à la saga, oui bien sûr la saga, à la saga, c'est une bonne saga de divertissement qui partait sur de très bonnes bases et qui a un symptôme énorme, la suite de trop, sauf que dans son cas on est déjà à 2 suites de trop, la 3e arrive. Voilà, donc là déjà ça va piquer. Enfin bon, merci à tous, je vous dis bon courage, à la prochaine tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui ne seront pas sur Fast and Furious, quoique j'hésite à faire le jeu Crossroads qui est sorti l'année dernière, qui apparemment est une purge, c'est ça que je dis j'hésite vraiment, mais je sais pas si je vais le faire, on verra bien. Mais en tout cas voilà, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, les critiques de jeux, de films, peut-être 2-3 films qui vont arriver dans pas longtemps, parce qu'on a quand même la période des blockbusters, il y a de quoi sortir. Et étant vacciné, je m'en sors bien, moi, vive mon passe sanitaire, on va pouvoir aller au cinéma vous faire des petites critiques. Et les jeux vidéo, bien sûr, qui arriveront après. Doki Doki Literature Club Plus, qui est toujours pas sorti, qu'il faut que je sorte, sauf qu'en fait, je pensais avoir fini le jeu, mais non, il y a d'autres trucs à débloquer, donc ça c'est pareil, il faut que je le fasse avant. Voilà, et puis bah, mettez un j'aime si vous avez aimé, mais un je n'aime pas si ça vous a déplu, et dites en commentaire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. N'hésitez pas aussi à aller en commentaire pour parler du film si vous l'avez vu. Et sur ce, je vous dis bon courage, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.